Bonjour à tous, bienvenue dans mon portefeuille PEA, épisode numéro 20. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. On va attaquer tout de suite. Alors, cette semaine, nous allons voir l'achat de 30 actions Artefact à 4 euros. Bon, c'est avec les frais, hein. Chaque fois je vous mets le prix avec les frais. Alors, je sais que j'avais dit que j'achèterais pas Artefact en dessous de 3 euros, mais en fait j'ai craqué. Voilà, j'aurais pas dû. En plus, j'avais mis un ordre en attente. J'aurais pu le laisser voir si ça y allait, mais bon, j'avais l'impression que ça allait continuer à monter. Et donc, du coup, j'ai craqué, on va dire. Donc voilà, j'en ai acheté 30. Ça représente 115 euros à peu près. Voilà, si ça redescend, ben, j'en reprendrai. Alors, effectivement, là, elle est un peu plus basse. Elle est aux alentours de 3,83 €. On va regarder ça tout à l'heure. Euh, mais, mais aujourd'hui, voilà, j'en ai acheté à 4 euros. Et puis si ça redescend, j'en reprendrai peut-être aux alentours de 3 euros, 3,60 €, 3,50 €. Voilà, à voir. Mais au moins, je suis rentré dessus. Après, on verra. Ensuite, j'ai acheté 4 actions de Ubisoft, donc j'ai profité un petit peu que ça baissait. Alors là aussi, j'ai pas été récompensé puisqu'elle a continué à descendre. Là, elle est aux alentours des 73 euros. Donc là, bah, c'est pareil, on va attendre, on va voir si elle descend encore un peu. Peut-être que j'en reprendrai aux alentours de 69, 70 euros. Ah, c'est à voir. Après, j'espère que je vais avoir de la chance et que. Enfin, de la chance. J'espère que ça va se passer comme je le souhaite, c'est-à-dire que lundi, les actions remontent et que je puisse revendre Ubisoft aux alentours de 80 euros. Voilà, Artefact, je pense pas que je vais la revendre tout de suite. Je vais peut-être la garder un petit moment et puis essayer de faire grossir la ligne. Mais Ubisoft, c'est vraiment juste un petit coup comme ça, un one-shot, on va dire. Et dès qu'elle sera montée aux alentours de 80 euros, je la revendrai. Voilà pour ce qui était donc de ces deux actions. Je vous en avais parlé hein, d'ailleurs la semaine dernière. Ensuite, j'ai mis un ordre à l'achat pour 4 actions sur GTT. Donc GTT, là vous voyez qu'en ce moment elle chute pas mal. Donc je voudrais essayer d'aller chercher aux alentours de 69,40 €. Actuellement elle est aux alentours de 71 €, 72 €. On va voir si elle redescend un petit peu lundi. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour GTT? On va regarder ça. Donc voilà, donc sur Zone Bourse, donc on regarde GTT. Donc GTT, donc la problématique, GTT s'attend à une nette baisse de ses résultats en 2021 après un exercice 2020 solide. Donc voilà, donc ils ont annoncé que pour l'exercice 2020, bah, ils avaient des super chiffres, hein. Tout est vraiment dans le vert, il n'y a rien à dire. On voit l'EBITDA en marge EBITDA, c'est de 61,2%, l'augmentation de 70 points de base. Donc c'est quand même, voilà, c'est vraiment une année. Mais comme ils annoncent que pour les années à venir, jusqu'en 2025, l'évolution du chiffre d'affaires devrait plus être la même, eh ben, c'est un peu dommage, oui et non. Pour moi, encore de très très belles années devant elle, hein, puisqu'elle est encore toute jeune cette entreprise. Voilà, tout est dans le vert, il n'y a vraiment pas de problème si pendant 3 ou 4 ans l'entreprise fait un peu moins de bénéfices. C'est pas grave, on a un beau dividende, d'ailleurs ils en parlent, hein, le dividende donc il est même augmenté par rapport à ce que j'avais vu moi. Là on est à 4,29 en dividende pour l'exercice 2020, c'est très bien, contre 3,25 en 2019. Belle progression, il y a plus d'un euro. Ça met pas l'entreprise en difficulté, donc vraiment on est vraiment sur un beau business dans cette entreprise qui, je vous le rappelle, a un avantage concurrentiel, parce qu'elle est leader dans son domaine. Donc voilà, donc c'est pour moi vraiment l'occasion de rentrer dessus, c'est de faire baisser un peu mon PRU. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis 4 en vente, 4 à l'achat, pardon. Une fois qu'ils seront passés à l'achat, j'attendrai que ça remonte un petit peu et dès que ça remontera, j'en revendrai sans doute 4. L'objectif est plus de faire baisser mon PRU, mais pas forcément de les garder après. Ça sera à voir, mais je pense que je vais les revendre. Je ne veux pas être trop exposé non plus, pas plus de 1000 € pour le moment sur les actions.
Donc voilà ce qui était pour GTT. Donc une belle occasion, je pense que vous avez dû et même peut-être rentrer dessus. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est l'occasion. Si évidemment vous avez regardé l'entreprise et que... Alors ensuite, positionner avec les pourcentages. Donc là, comme vous pouvez voir, toujours dans la même idée. Donc je suis en dessous des 7% par rapport à mon PRU. Donc là, je commence à regarder, à voir si l'entreprise m'intéresse pour la renforcer. Donc là, c'est GTT en l'occurrence. Donc oui, ça m'intéresse de la renforcer. Donc j'ai mis 4 actions, comme je vous ai dit, à 69,40 ici. Là, nous sommes à 71,85. Alors j'ai vu que vendredi, elle est descendue à 70. Voilà, alors je ne sais pas si elle n'a pas déjà touché la résistance et qu'elle n'est pas remontée. Moi, j'avais situé la résistance plutôt aux alentours des 69,40. Donc, on va voir lundi si elle touche et si elle remonte. Auquel cas, je serais très content. Ce que j'avais déjà fait il y a 15 jours, où elle était descendue à 73,40 et elle était remontée juste après. Donc, à suivre, on va voir. De toute façon, je ne pense pas qu'elle va descendre très longtemps. Elle va remonter très très vite, cette entreprise. Donc, cette action, je ne me fais pas de soucis là-dessus. J'aurais pu aussi éventuellement commencer à regarder pour renforcer Sanofi, mais Sanofi c'est pareil, je pense que pour le moment je vais pas y toucher. Elle est trop instable, là peu importe presque le prix, j'ai envie de dire, je l'ai prise pour le dividende, je la garde pour le dividende, puis on verra. Pour le moment c'est pas l'entreprise que j'ai envie de baisser dans le PRU, c'est pas l'investissement que j'ai envie de faire. Surtout que comme vous pouvez voir, au niveau de l'espèce j'ai plus grand chose. Donc je suis vite limité. Là, si GTT passe, GTT passe lundi, j'aurai quasiment plus rien en liquidité. Donc il faudra sans doute que je revende une action en espérant que les autres actions montent. Peut-être Worldline, je vous en avais déjà parlé. Moi, je trouve qu'elle n'est pas assez haute. Ou alors, je resterai peut-être comme ça un peu en stand-by pendant une semaine ou deux avant de remettre un petit peu de sous dedans. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la situation de GTT, qui me paraît très intéressante, encore une fois. Pour Nacon, il y a peut-être encore besoin pour ceux qui sont rentrés à 7 € et des poussières, vous pouvez peut-être encore vous renforcer. On voit que quand même Nacon continue toujours à faire le yo-yo. On a l'ETF Asie qui a très bien fonctionné, parce que là je vois que je suis à plus 26,50%, ce qui est plutôt pas mal. Il fonctionne bien celui-là. L'ETF Japon, pas mal aussi, je suis aux alentours de 20%. On a Eutelsat qui continue 21,47, donc peut être toujours pas redescendre, on est au-delà des 10 €. Donc on va attendre. De toute façon maintenant je suis un peu limité en termes de liquidité, donc je vais forcément être obligé d'attendre, de regarder un peu ce qui se passe. Baisser, donc il va peut-être falloir en reprendre un petit peu plus haut que prévu. À voir. Donc voilà, donc maintenant on va aller voir le tableau d'évolution de la semaine. Alors comme vous pouvez le voir donc sur l'évolution de la semaine, donc je suis à 10 431,24 €. Une petite chute qui s'explique par la baisse de GTT principalement, puisque GTT représente plus de 10% dans mon portefeuille. Donc c'est un peu normal puisque le 440 lui est plutôt en progression. Voilà pour le tableau. Donc l'évolution de mon portefeuille, donc nous sommes en plus-value de plus 1,40%, soit 349,41 €. On va regarder le tableau des dividendes rapidement. Donc sur mon tableau pour les dividendes, donc on voit pas d'évolution, pas de dividendes sur le mois de février. A priori, il n'y en aura pas non plus sur le mois de mars. Dans les entreprises que j'ai rajoutées pour de la spéculation, donc j'ai bien remis Artefact. Donc là maintenant j'ai marqué aussi les prix, à quel prix je les ai achetés, comme ça ce sera plus simple encore pour moi. Donc Artefact ici, donc 4 € et Ubisoft 75,29. Voilà, donc on va voir combien de temps on va les garder, mais toutes ces actions-là, a priori, c'est des actions qui sont vouées à disparaître avec le temps. On va voir combien de temps exactement. Alors pensez à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker. Les commentaires, c'est pour le référencement de la chaîne.
J'ai ouvert aussi un compte sur Telegram. Donc, si vous voulez venir me rejoindre sur Telegram, c'est avec grand plaisir. Vous avez le lien dans la description. Et, et à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à me poser des questions.